Mais bon, je veux dire, le curseur de la norme, on peut le bouger. C'est vraiment les valeurs à soi, les valeurs des gens avec qui on aime, et c'est assez fluctuant. Hein. Comme un peu je sais pas, les couples homosexuels aussi. Chacun choisit de mettre la norme ou les choses qui lui conviennent là où ça lui va, à partir du moment où ça le respecte et où ça respecte les autres. Après, il n'y a pas de... Moi, je dis toujours, à la limite, c'est le code de procédure pénale, quoi. Là, on n'a pas le droit de battre, de tuer... Et encore, attendez, ça me fait penser à un truc. Là, je suis en train de lire le dernier livre de Muriel Salmona, donc une psychiatre qui travaille beaucoup sur les violences conjugales. Ouais. Et enfin, je sais pas si c'est vraiment le dernier, mais c'est sur les violences éducatives. Et ce qui est dingue, c'est que je découvre que le fait de battre ses enfants, c'est dans notre constitution. C'est accepté. C'est écrit dans... Oui. Ah ouais. Alors c'est un vieux truc, hein. Ouais. Mais que tous les, on va dire, la majorité des pays de l'Europe on dit abrogé, ils sont revenus dessus, ils ont dit non, c'est pas parce qu'on éduque des enfants qu'on a le droit de lever la main sur eux, ou même une fessée, ou une pichenette, on n'a pas le droit. Donc je crois que c'est 80% des pays qui sont revenus là-dessus en disant on n'a pas le droit. Et la France, c'est un des seuls qui résiste en disant si, mais une bonne fessée, ça n'a jamais fait de mal à un gamin. Alors qu'on sait... vraiment, les recherches au niveau neurologique montrent qu'on a les mêmes conséquences psychotraumatiques que si on a abusé. C'est passé maintenant hein, en France. Et on n'a plus le droit. Hein. Ah si, on a encore le droit. Ben, c'était récent, c'est récent. C'est récent. C'est récent, on n'a plus le droit. Ils se sont mis à la place des 80% des pays européens qui ne voulaient plus ça. Bon, tant mieux. Hein. Ouais, ça y est. Je sais pas de quand date le bouquin. Parce que cette histoire, c'est moins de 2 mois. Hein. Ouais. Ah oui, c'est vraiment récent. Ah ouais, c'est récent, c'est tout récent. Tant mieux. À mon avis, Muriel Salmona, elle a dû bien pousser. Oui. Mais tant mieux parce que... Et elle disait aussi, donc il y avait je sais pas si c'est la Constitution, enfin bref, au niveau réglementaire, il y avait quelque chose qui autorisait encore. Un bon père de famille, voilà, peut sous couvert d'éducation... Et elle disait aussi dans la mentalité, et ça moi je le constate encore, hein, même chez je pense à une patiente qui a eu beaucoup de fessées de son père, parce que quand il pétait un câble, ça partait. Et elle me dit non, mais ça m'a rien fait, enfin c'est normal. Alors je lui dis, quand vous aurez des enfants, du coup, vous ferez pas, ah non, C'est normal, mais quand même... Ça, on voit, enfin c'est les dissociations, hein, c'est typique des dissociations. Mais voilà, c'est-à-dire quelque part, elle dit que c'est légitime, oui, mais enfin c'est normal, hein, j'étais vraiment exaspérante parfois, hein, je le comprends. Donc en fait, quand on l'a vécu étant enfant, quelque part, on va banaliser ou on va pardonner le parent et on va s'introjecter, on va expliquer par son comportement, donc c'est ma faute en fait, c'est parce que j'étais insupportable, ou j'étais une tête à claque, ou je comprenais pas ce qu'on me disait, il était obligé d'en passer par là. Hein. Donc c'est terrible, parce qu'on va installer dans la tête de l'enfant, du futur adulte, que c'est mon comportement qui posait problème et que c'est normal qu'on me fasse du mal. Quelqu'un qui m'aime, c'est normal qu'il me fasse du mal, c'est pour mon bien, parce que moi je suis insupportable, parce que moi j'ai un problème de comportement. Donc ça, là encore, ça crée des connexions qui ne sont pas adaptées. Des fausses croyances. Ouais. Comme un peu si je prends les abus sexuels, ça va installer dans la tête des choses du genre, oui, mais en fait... c'est moi qui le recherchais, ou c'est moi qui lui ai pas dit non clairement, ou... Je mérite... Oui, c'est ça. Donc ça va vraiment installer des choses perverses, hein, c'est des connexions complètement brouillées. Hein. On fait des lavages de cerveau. Donc voilà, Muriel Salmona, elle expliquait aussi que dans l'esprit des gens, et on l'entend, enfin si vous écoutez autour de vous, on l'entend souvent quand même, hein. Un monsieur qui me disait, oui non mais ma mère elle continue à me dire, c'est bon une bonne claque, ça n'a jamais tué personne. Ça n'a jamais tué personne, ouais, ça tue pas mais enfin, faut voir les conséquences psychotraumatiques que ça installe. Hein. Et ça on l'entend quand même. Alors les gens ils s'en gargarisent pas mais... Ça traîne encore. C'est beaucoup dans les anciennes générations, oui, dans certains milieux sociaux aussi. C'est souvent ça. Hein. Le milieu social aussi joue beaucoup. Après. Parce que je vois la jeune femme dont je vous parlais, elle a 25 ans et son papa il est d'UXP. Hein.
C'est lui qui foutait des fessées. Quand il s'énervait, il était fou, paf. Et il est d'XP. Ouais. Donc, enfin, moi, je vois vraiment tout, hein. Les cordonniers sont les plus mal chaussés. Et les jeunes, enfin. Je vois, j'ai une autre patiente aussi qui est jeune. J'en ai une, elle a une vingtaine d'années. Sa mère, c'est une martinée, quoi. Une violence. Après, il y a, par rapport à ce qu'ont connu les gens dans leur enfance, s'ils ont été battus, soit ils reproduisent, soit au contraire, c'est l'effet inverse. Ils ne veulent pas reproduire du tout, absolument pas. Donc après, ben, voilà, c'est... Si le curseur il est à l'opposé, on n'est pas au bon endroit. Alors si c'est par reproduire la violence, tant pis. Mais si c'est, on en parlait encore tout à l'heure au groupe. Si c'est à peine j'ose la voix, je suis persuadée d'avoir traumatisé mon gamin. Ouais, mais... Et après je m'en veux à mort. On le voit bien dans le film LOL, vous avez pas vu, avec Sophie Marceau? Non. C'est bien illustré ça. Ouais. C'est-à-dire qu'en fait, par moment, sa fille, son ado, alors elle en peut plus, hein, elle lui fait les 400 coups, donc à un moment donné, elle s'énerve, en disant « Oh machin, je peux plus », etc. Puis après on la voit, elle va dans sa chambre, elle s'effondre, « Oh, je suis méchante, une mauvaise mère !» Donc des parents qui ont eux-mêmes été violentés, ils vont surtout pas violenter leurs enfants, enfin si on prend le curseur à l'opposé. Et même quand il y a besoin de punir, ou d'avoir une voix ferme, ils vont pas y arriver, ou alors ça va les brutaliser. Parce qu'il va y avoir en eux cette partie de « ça y est, je lui ai fait du mal, j'ai démoli mon enfant ». C'est moi. C'est vrai. Ah oui, donc en fait, c'est terrible, hein, on parlait de ça tout à l'heure.